sur le bassin orléanais, on a une dynamique qui a toujours été forte, avec beaucoup de PME, quelques secteurs de pointe, des PME familiales pas très éloignées des ETI. Bref, on a tout un tissu vivant, mais qui doit participer, qui doit se remettre en cause. Parce que ces différents concurrents se sont remis en cause, parce que de nouveaux process sont intervenus, parce que, comme l'a dit Bruno, les relations fournisseurs-clients ont évolué, et à partir de là, on a besoin pour eux d'avoir des ressources. Alors ils n'ont pas attendu, hein, les acteurs, ils ont tous déjà, pour les plus en pointe, revisité l'ensemble de leur mode de fonctionnement, mais pour d'autres, ils sont un peu en attente du fait d'y voir plus clair sur ce foisonnement qui bouscule absolument toutes les choses. Vous êtes dans les médias, vous êtes parmi les premiers à avoir été bousculés, que ce soit par des transformations drastiques, comme sur la presse papier, que ce soit dans le média audio. Tous ces éléments-là ont bouleversé complètement, le numérique a complètement bouleversé votre simple façon de faire. Donc on a identifié, nous, un certain nombre de lignes de force, notamment dans le domaine sur de l'économie traditionnelle, comme l'agriculture. Quand je dis l'agriculture, c'est tout ce qui est agroalimentaire, du sol jusqu'à ce qu'on a dans l'assiette. Sur la logistique, c'est aussi un secteur qui est très présent sur notre territoire. Tout ce qui est mécanique, tout ce qui est production d'objets est aussi un élément qui est assez fort. Et puis enfin, on a un pôle qui est habituellement très reconnu dans notre territoire, parce qu'il y a une conjonction historique d'acteurs, c'est tout ce qui concerne l'environnement, avec notamment le pôle de compétitivité DREAM qui existe déjà. Et bien sur chacun de ces secteurs forts aujourd'hui, vous avez tout un monde à réinventer. Le plus simple, je vais reprendre dans le désordre, c'est par exemple dans le domaine du e-commerce, dans le domaine de la logistique. Le e-commerce bouscule absolument toutes les lignes de la logistique. Avant, un logisticien, c'était quelqu'un qui fournissait un fabricant et sa chaîne amont. Après, il fournissait des distributeurs et les producteurs. Aujourd'hui, il fournit du producteur au client directement. Donc, on a des modifications complètes, que ce soit sur le plan même de leur métier, sur lesquels ils sont demandeurs, sur le plan de l'urbanisme, avec les villes qui fonctionnent différemment, et bref, tout un monde de services qui va éclore et qui aujourd'hui n'est pas du tout encore assis. Dans le domaine de l'objet connecté, ben ça commence à poindre avec toute une série d'applications qui non pas transforment un objet existant, mais incorporent dès le départ dans l'objet des fonctions qui vont le raccrocher au monde web et à toute une série d'évolutions. Là aussi, c'est un domaine où, par exemple, l'ESAT, qui est dans le design, et Polytech, qui est dans le domaine de la conception ingénieriale, ils sont complètement à la pointe et ils ont des marchés énormes devant eux. Et ça sera l'occasion, avec le Fab Lab qui va s'ouvrir cet automne, de voir comment est-ce que justement ces compétences se réunissent très concrètement sur des projets. Donc c'est sur des objets eux-mêmes, donc c'est quelque chose qui est tout à fait devant nous. Quant à l'agriculture numérique ou l'agrotech, c'est des révolutions qui se préparent dans ces domaines-là, puisque en fait vous avez pour améliorer la productivité de l'ensemble de ce secteur, ou vous passez par les OGM, c'est-à-dire par la transformation génétique du vivant, ou vous passez par la modification, alors ça peut être les deux en même temps, mais par la modification complète de la façon dont elle est produite. Et là, les outils numériques, toute la combinaison de toute une série d'outils améliore considérablement, environ un tiers, la productivité de beaucoup de cultures, par exemple. Et donc, vous avez des pôles de recherche qui sont à la fois locaux, vous avez des startups, vous avez toute cette convergence justement entre des nouvelles entreprises, des plus traditionnelles, le monde de la recherche, tout ce foisonnement qui est en train de se focaliser sur ce sujet, parce que c'est un sujet majeur pour l'avenir d'un des premiers secteurs économiques français et puis européen. Et nous, on est des institutionnels, on en a parlé, mais maintenant c'est aussi l'action des entreprises. Et c'est l'action des entreprises dans la mesure où la French Tech, c'est surtout l'émanation du tissu entrepreneurial, ou actuel ou futur. Beaucoup de monde a répondu présent. Et que ce soit des grosses boîtes, on a des
boîtes comme Hitachi, IBM, Amazon qui ont répondu présent pour aller sur le secteur, que ce soit des start-upers ou que ce soit des sociétés déjà de taille confortable, comme celles qui sont autour de la table, mais qui ont un autre parcours. Et puis derrière, il y a aussi tout ce qui concerne les plus en pointe dans le domaine du numérique. Je pense, parce qu'il a fait une superbe inauguration la semaine dernière à Frédéric Lanier avec Patalogue. Je pense à Fabien Prête qui a été très pushing sur l'ensemble du secteur, qui sera tout à l'heure, notamment pour la partie e-commerce. Bref, tous ceux qui tournent autour de tout cet environnement. Voilà.